Bienvenue dans cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Au moment de la Pentecôte, Pierre a dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau et vous recevrez le Saint-Esprit ». Il dit ensuite que cette promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux que Dieu appellera. Quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. Car juste avant de dire cela, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Puis il parle d'un ancien prophète appelé Joël. Il avait prophétisé qu'à la fin des temps, Dieu déverserait son esprit sur toute chair, et que chacun pourrait expérimenter des rêves, des visions, etc. Donc la promesse du Saint-Esprit est pour tout le monde. Et s'il y a un point sur lequel il y a beaucoup de malentendus dans l'Église, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nos églises actuelles sont si différentes de ce que nous lisons dans le livre des Actes. Donc je pense que vous aimerez cet enseignement. Il va vous provoquer et en même temps vous libérer et vous faire comprendre de quoi il s'agit. Il vous aidera à être baptisé dans le Saint-Esprit si ce n'est pas encore le cas, ou bien vous aider à comprendre que vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes appelés à poser les mains sur les autres afin qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse par cet enseignement excitant, qui vous aidera à entrer dans la vie que nous lisons dans le livre des Actes. Bienvenue dans cet enseignement, c'est la leçon 11 de la Pioneer School. Aujourd'hui, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la repentance envers Dieu, du baptême en Jésus-Christ et maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai tellement hâte de partager cela avec vous. Je suis très excité parce que je crois que ça va changer votre vie. Cela va changer la vie de beaucoup de gens. Car s'il y a un point sur lequel il y a eu beaucoup de mauvais enseignements et d'incompréhension dans les églises, c'est bien le baptême dans le Saint-Esprit. Et parce que nous n'avons pas compris de quoi il s'agit, les églises d'aujourd'hui ne ressemblent pas à la vie chrétienne normale que nous trouvons dans le livre des Actes. Rappelez-vous, nous devons toujours revenir à la parole et éprouver les choses par elle. Et par le livre des Actes. Comment vivaient les premiers disciples? Et dans les Actes, nous voyons une vie surnaturelle guidée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisait partie de l'Église. Il construisait l'Église en guidant les disciples. Puis ça a changé, et c'est sur ça que beaucoup bâtissent aujourd'hui. Il y a beaucoup de peur par rapport au Saint-Esprit. Genre, non, nous ne voulons pas du Saint-Esprit, seulement Jésus est Dieu. C'est vraiment intéressant car si nous regardons Jésus quand il était sur terre, il a été envoyé sur terre par Dieu pour que les hommes se repentent envers Dieu. Mais les religieux qui croyaient en Dieu à l'époque disaient « Non, Jésus, nous ne voulons pas de toi, nous voulons seulement Dieu. » Donc ils n'ont pas accepté Jésus. Aujourd'hui, Jésus est au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Et nous avons encore des religieux qui disent « Non, Saint-Esprit, nous ne voulons pas de toi, nous voulons seulement Jésus et Dieu. » Le Saint-Esprit est ici pour révéler Jésus. Il est notre aide, il a été envoyé sur terre par Dieu pour nous. Et nous ne pouvons pas dire que nous voulons seulement Dieu ou Dieu et Jésus, non. Si nous voulons être de vrais croyants, nous devons nous repentir envers Dieu. Nous avons aussi besoin d'être baptisés en Jésus-Christ.
Mais nous avons aussi besoin de recevoir ou d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Donc j'ai vraiment hâte de parler du baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais partager des témoignages en guise d'introduction. Puis je vais commencer par les fondations du baptême du Saint-Esprit. Et nous regarderons comment il était pratiqué dans les actes. Puis je vais parler de pratique. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Comment baptiser quelqu'un d'autre du Saint-Esprit? J'aborderai aussi le parler en langue et comment l'utiliser. Car le parler en langue est aussi un point sur lequel il y a eu beaucoup d'incompréhension. Je connais beaucoup de chrétiens qui pensent que les langues, c'est juste parler, parler. Mais on peut utiliser les langues pour avoir une révélation. On peut les utiliser pour s'approcher de Dieu, pour avoir des visions, pour prophétiser. On peut les utiliser pour être efficace dans le royaume de Dieu. Je peux partager un témoignage sur le fait d'être guidé par l'Esprit, avoir une vision et le parler en langue. Pas loin d'ici se trouve une école. Il y a quelques années, j'étudiais la religion dans cette école. Un jour, j'allais en cours de religion, et ce jour, une salle était disponible. Donc à la pause déjeuner, je voulais inviter les gens dans cette salle pour parler de Dieu. Avant d'aller là-bas, je priais en langue à la maison. J'utilisais ça pour m'approcher de Dieu et comprendre ce qu'il dit. Et quand je parlais en langue, j'ai eu une vision. J'ai vu quelque chose devant moi. J'ai vu un homme avec une douleur à l'épaule. J'étais dans mon salon et j'ai fait comme ça. Et la personne a été guérie. Puis j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je me suis tourné, j'ai mis mon doigt dans une oreille, j'ai retiré le doigt et la personne était guérie. C'est ce que j'ai vu. Puis je suis allé à l'école. Et j'ai partagé sur Jésus avec une trentaine de personnes. Après cela, j'ai demandé s'il y avait des gens malades. Un homme m'a dit « J'ai un problème à l'épaule » et il est venu à côté de moi. Quand j'ai mis ma main sur son épaule, waouh, c'était exactement ce que j'avais vu. 20 minutes auparavant chez moi. C'était la même épaule, la même hauteur. J'ai posé ma main et il a été guéri. Tout de suite après, j'ai entendu quelqu'un dire « Dieu peut-il aussi guérir un acouphène ?» Je me suis tourné et il y avait une femme assise. Et j'ai mis mon doigt dans son oreille exactement comme dans ma vision. Et quand j'ai retiré mon doigt, tout le monde était silencieux et l'a regardé. Et elle a dit « Je suis guérie !» Et tout le monde s'est remis à parler et j'ai continué à parler de Jésus. Donc j'ai eu la vision, je l'ai ressentie et plus tard, ça s'est produit. Ce qu'il s'est également passé, c'est que, après ça, j'ai dû me dépêcher pour aller en cours de religion. Donc je courais, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit à cette réunion. Et quand je courais, j'ai presque pu sentir que je courais plus vite que le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit m'a rattrapé. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je ne ressens pas ça tous les jours, mais je l'ai ressenti ce jour-là. Puis il s'est passé une chose intéressante. Je me suis assis en classe. Le professeur faisait l'appel. Il lisait les noms. Puis quand il a dit mon nom, Torben. Un homme s'est levé en criant, il a posé son sac sur la table en disant « Je ne peux plus rester dans cette classe. » Car j'ai entendu un nom et je ne peux pas rester dans cette pièce avec cette personne. Et le professeur « Asseyez-vous, que se passe-t-il » Il hurlait, c'était dingue.
Il disait qu'il ne pouvait pas rester et il est sorti. Il n'est jamais revenu à l'école. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Un ami chrétien s'est tourné vers moi et m'a dit « Torben, c'était un démon. » J'ai dit « Oui, effectivement. » Je n'ai pas prié à ce moment-là car j'étais choqué. Puis je me suis souvenu des Actes, du livre des Actes, chapitre 19. On lit qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Ils essayaient de chasser un démon et l'esprit malin leur a répondu. Un mauvais esprit peut-il répondre? Oui, bien sûr. Il répond, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc l'esprit connaissait Jésus et Paul, mais pas ces gens-là. Quand le prof a dit mon nom, l'esprit s'est manifesté. Car ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit et cet esprit me connaissait. Quand je partage ce genre de témoignage, certains chrétiens réagissent comme ça. Non, non, faites attention, nous ne devons pas tomber dans l'occulte. Mais cela n'a rien à voir avec l'occulte, cela a à voir avec Jésus et la Bible. Être un disciple de Jésus, c'est vivre une vie spirituelle surnaturelle. Et il y a beaucoup de peur dans les églises. Beaucoup d'églises pensent que les dons de l'esprit ont un rapport avec l'église pentecôtiste, que c'est quelque chose de récent. Mais ce n'est pas nouveau. Oui, beaucoup de choses ont été détruites pendant l'église catholique et luthérienne. Mais il y a toujours eu des gens qui vivaient par le Saint-Esprit, qui marchaient avec Dieu. J'ai un livre danois ici, je ne crois pas qu'il existe en anglais. Le titre est « 2000 ans avec le Saint-Esprit ». L'auteur va à travers l'histoire de l'Église. Que s'est-il passé en 300, 400, 500, 600 ? Il parcourt les 2000 ans. Et il montre que nous avons 2000 ans d'histoire avec le Saint-Esprit. Il y a toujours eu des gens qui parlent en langue, prophétisent et sont guidés par l'Esprit. Tout au long de l'histoire. Donc dire que cela vient du pentecôtisme, c'est faux. Cela vient de Jésus. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Autre chose au sujet de la peur. Je crois qu'elle vient du fait qu'il se passe beaucoup de choses folles dans les églises. Ils font beaucoup de choses spirituelles en disant que c'est par le Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que tout vient du Saint-Esprit. Je crois que nous devons revenir à la parole. Nous devons tout confronter à la parole. J'ai eu des gens qui ont vécu des expériences spirituelles et ils disent « Plus j'en veux plus Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. » Mais non, ce n'est pas l'Esprit, c'est un démon qui se manifeste. On ne devrait pas dire « Plus Seigneur » alors que c'est un démon, il faut le chasser. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont introduites dans les églises qui ne sont pas de Dieu. Je le crois, je le vois. Je voyage et je vois beaucoup de manifestations, supposées être le Saint-Esprit alors que ce sont des démons qui se manifestent. Et dans ce cas, il ne faut pas en demander plus, il faut chasser le démon. Donc il faut tout éprouver par la parole. Il faut bâtir sur deux choses, l'esprit et la vérité. Si vous marchez seulement par les expériences surnaturelles, vous pouvez être trompé et faire fausse route, on le voit souvent. Nous devons avoir l'esprit, mais aussi la vérité, la parole de Dieu. Et l'expérience dont j'ai parlé avant, parler en langue, la vision, etc., pour beaucoup de chrétiens, c'est mal. Mais hé, lisez la Bible, lisez le livre des Actes. Vous lisez ces choses dans le livre des Actes. Donc ce n'est pas parce que certaines personnes sont trompées
qu'il faut tout rejeter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Certains disent « on ne veut pas de ça » et ils rejettent tout. Ils pensent se fonder sur la parole, mais ce n'est pas le cas. Car si c'était vraiment le cas, leur vie ressemblerait à celle du livre des Actes. Donc ce que je veux avec mon ministère, The Last Reformation, c'est unifier l'esprit et la vérité. Nous devons bâtir là-dessus. En tant que chrétien, être un disciple de Jésus, c'est vivre une vie surnaturelle. Dans la leçon 2, j'ai expliqué que Jésus, ce n'est pas une religion. Il est venu avec la vie. Le christianisme, ce n'est pas une religion comme les autres. C'est la vie surnaturelle. Voici un témoignage. J'ai participé à une émission de télé danoise il y a peu de temps, avec un juif célèbre et une musulmane célèbre. La musulmane était une radicale et une politicienne célèbre au Danemark. Et tous les trois, nous parlions de l'homosexualité. Il était question d'un cas particulier et nous parlions de ce que disaient les écrits. Après ça, je discutais avec la musulmane et je lui ai dit « Parlez-moi de vos expériences avec Dieu. » Elle a répondu « J'ai un bon sentiment. Et lorsque nous prions tous ensemble, je ressens une paix à l'intérieur. » J'ai dit « Ok, dites-moi plus. Qu'a fait Dieu? Comment vous a-t-il parlé? Comment vous a-t-il guidé? Quelles choses surnaturelles avez-vous vécues? Dites-moi plus. » Mais elle n'avait rien de plus à dire, car ce n'était que de la religion. C'est aussi le cas pour beaucoup de chrétiens quand je leur demande leur expérience. « Oh, je ressens une paix et je sens que c'est bien. Dites-moi plus. » Mais ils n'ont rien de plus à dire, car pour eux aussi, c'est de la religion. Mais Jésus est venu avec la vie. Nous devrions être guidés par l'Esprit. Alors j'ai raconté des témoignages à cette musulmane et elle a commencé à poser des questions. Pendant presque 2 heures, j'ai raconté témoignage après témoignage. Et elle me posait des questions sur Dieu et ma foi. Et il est devenu évident pour moi que ce n'est pas de la religion. Jésus a apporté quelque chose de différent. Mais beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est une religion, comme le reste. Mais il y a une différence. Si vous demandez à un musulman, il ne dira rien d'autre que « je me sens en paix et dans la vérité ». Il n'y a pas de vie surnaturelle, il n'y a pas de témoignage. Puis dans le New Age, ok, il y a des gens qui ont des témoignages. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous vivons. J'ai beaucoup de gens du New Age et de l'occulte qui viennent me voir. Car ce que je vis est bien plus réel que leurs expériences. Oui, ils voient des guérisons, mais pas la même puissance que nous. Oui, ils voient des choses, mais pas avec la même force que nous. Il y a un mois, j'étais à la bibliothèque et en rentrant, j'ai entendu quelqu'un demander à l'accueil où il pouvait trouver des livres sur le surnaturel, les ovnis, etc. J'ai entendu ça et je suis sorti. En sortant, j'ai senti que le Saint-Esprit me disait « Reviens, reviens !» Donc je suis revenu, je lui ai parlé de Dieu et Jésus. Et je sentais qu'il était intéressé par le surnaturel, mais pas par Jésus ou le christianisme. Mais je lui ai donné ma carte. Il y a 2 jours, il m'a appelé. « Torben, je dois te parler. » On s'est rencontrés il y a 1 mois et j'y ai beaucoup pensé. Et je crois que tu as été envoyé par Dieu.
car 3 jours avant notre rencontre, j'ai crié « Dieu, si tu es là, envoie-moi quelqu'un, aide-moi !» Et tu es arrivé. Il disait que ce n'était pas son truc, mais que quelque chose avait changé. Donc il voulait me voir et on se rencontre demain. Il m'a aussi dit « J'ai beaucoup d'entreprises, j'ai une belle voiture, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas heureux. » Non, il n'est pas heureux. Il a besoin de la vie. Il a eu des expériences surnaturelles, mais rien de comparable à ce que nous vivons. Donc quand je vais le voir, je vais juste donner des témoignages. Et il verra que c'est plus que simplement être membre d'une église. Jésus est venu avec la vie. Un autre malentendu concernant le Saint-Esprit. Il y a une différence entre ressentir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. J'en connais beaucoup qui ont eu une expérience surnaturelle à travers la repentance. Le nouveau cœur. Et ils se disent, ça y est, j'ai le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est aussi dans la repentance et dans le baptême d'eau. Mais vous devez quand même être baptisé avec le Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre venir à la foi par l'Esprit. Nul ne peut venir à Dieu sans que le Saint-Esprit ne les attire. Il y a une différence entre venir à la foi par l'Esprit et être baptisé avec l'Esprit. Quand Jésus était sur terre, il parlait de repentance. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas faire. La nouvelle vie n'avait pas encore commencé. Mais après la croix, quelque chose s'est ouvert. Tout le péché a été mis sur lui afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Après sa résurrection, il va vers ses disciples dans Jean 20, 22 et leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. » Et il souffle sur eux. Je crois qu'ils ont vécu la nouvelle naissance comme nous la vivons. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il dit quand même à ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Donc il y a une différence entre venir à la foi par le Saint-Esprit et être baptisé avec le Saint-Esprit. Et beaucoup ont mal compris cela. Ils pensent qu'ils ont déjà tout, parce qu'ils ont vécu une expérience spirituelle. Si vous regardez vers Jésus, regardez toujours vers Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas seulement dans son baptême. Jésus a aussi été conçu par le Saint-Esprit. De la même façon, nous devons renaître par l'Esprit. Puis il a été baptisé avec le Saint-Esprit. Et nous avons aussi besoin de cela. Il a mûri dans la sagesse et a eu des révélations par le Saint-Esprit, comme nous le devrions aussi. Il a surmonté la tentation par le Saint-Esprit, de la même façon que nous devrions la surmonter. Il était oint par l'Esprit pour servir, de la même façon que nous lorsque nous recevons l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit et marchait dans l'obéissance à Dieu par l'Esprit. Il a regardé la mort en face sans avoir peur par l'Esprit. Il guérissait par l'Esprit. Jésus a été ressuscité des morts par le Saint-Esprit, de la même façon que nous naissons de nouveau par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est bien plus que parler en langue, mais ça l'est aussi. C'est un des signes dont je vais vous parler. Donc c'est plus que ça, c'est notre aide. Quand Jésus a parlé de ce qui arriverait quand il partirait, il a utilisé le mot « consolateur ». Quand le consolateur sera venu, il me glorifiera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il rendra témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit fait partie d'un tout. Dans le livre des Actes, on lit que le Saint-Esprit parle aux gens.
Ils ont des visions et l'Esprit parle encore. En Actes 15, 28, il est dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Donc ce n'était pas seulement leur ressenti. Non, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc le Saint-Esprit faisait partie de l'Église primitive. Mais avec l'Église catholique, nous avons eu un gros système et le Saint-Esprit a été chassé. Et ça a continué comme ça. Donc il faut revenir à la parole. Et non seulement se repentir et être baptisé d'eau, mais aussi être baptisé du Saint-Esprit. Et nous devons vivre cette vie, guidée par l'Esprit. Je veux prier maintenant, car c'est un enseignement très important et parce que nous avons beaucoup de peur et d'incompréhension à ce sujet. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu pour y voir plus clair. Dieu, je prie que tu m'aides à partager ta parole. Je prie pour chaque personne qui regarde que ce soit une révélation pour eux. Tu vas les aider à sortir de leur peur, de ce qui est lié à la religion, ce qui est lié aux fausses doctrines. Et tu vas leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient ce que dit ta parole. Et qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit et vivre la vie du livre des Actes. Aide-les à comprendre qu'ils sont aussi appelés à imposer les mains et baptiser d'autres gens. Aide-moi à partager cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par un peu de contexte. Pourquoi j'utilise l'expression « baptême du Saint-Esprit » ? Certains ont un problème avec ça, car la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, et c'est vrai. Dans Luc, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un baptême, le baptême chrétien. J'utilise le terme « baptême du Saint-Esprit » car Jésus l'utilise, et Jean aussi. La première fois qu'on entend parler du Saint-Esprit, c'est du baptême du Saint-Esprit. J'en parlerai plus tard. Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3, 11 « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc Jésus baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je ne m'étendrai pas sur le baptême de feu. Certains disent que nous devons être baptisés de l'Esprit, puis ensuite du feu. Je ne vois rien qui permette de dire que ce sont deux choses différentes. Je crois que c'est le feu qui nous purifie, le feu qui nous unit avec Dieu. Nous sommes unis avec le feu de Dieu. On ne peut s'arrêter de parler de Dieu aux gens. C'est ce que dit Jean à propos de Jésus. Puis Jésus a vécu, et après sa résurrection, il est allé vers ses disciples. Dans Actes 1, 3, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Quelle promesse? Celle-ci, dont il a parlé avant. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus utilise les mêmes mots. Et il dit plus loin, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Verset 8. Jean disait que Jésus viendrait après lui, pour les baptiser du Saint-Esprit. Puis, quand Jésus est ressuscité, il va vers ses disciples. Il leur souffle dessus et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais en même temps, il leur dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ».
Puis après sa résurrection, il leur dit, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et on lit comment cela s'est passé à la Pentecôte dans Actes 2. Ils étaient réunis et le Saint-Esprit est venu sur eux. On va y revenir. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre a dit une chose très intéressante. Il parle d'une ancienne prophétie de Joël. Et il dit, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. » Ceci est très intéressant. Ce qui s'est passé à la Pentecôte a été prophétisé environ 1000 ans plus tôt. Cela faisait partie de la Nouvelle Alliance. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie ont également prophétisé qu'il viendrait un temps où Dieu donnerait un nouveau cœur et mettrait un nouvel esprit en nous. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, et non après la repentance ou la croix. C'est quand le Saint-Esprit a été versé que Pierre a dit, « Voilà, c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. » C'est ce qui a été prophétisé par Joël. Que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Puis il parle de prophétie, de vision, de songe. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait les prophètes. Ils pouvaient entendre Dieu et prophétiser. Il y avait également les prêtres qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Il a versé son esprit sur toute chair. Cela signifie-t-il sur tous les pécheurs? Non. Cela signifie sur tous ceux qui le reçoivent. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes et d'autres choses, ils parleront en langue, guériront les malades, etc. Notre problème est que nous pensons que ça devrait être exactement comme ici. Donc, fils et filles, prophétie, jeunes gens, visions, vieillards, songes. J'ai eu beaucoup de rêves qui venaient de Dieu. Cela signifie-t-il que je suis un vieillard? Si vous demandez à mes enfants, ils diront « Oui, papa, tu es vieux, mais j'ai 37 ans. Et j'ai des rêves depuis longtemps. J'ai également des visions et je prophétise. » Donc Pierre ne disait pas cela de cette façon. Vous aurez des visions, mais si vous êtes vieux, vous aurez des songes. Et si vous êtes jeune, vous prophétiserez. Non, ce n'est pas comme ça. Mais on met tout dans des cases. Il voulait juste confirmer que l'Esprit de Dieu serait versé sur toute chair. Après avoir parlé de la prophétie de Joël, il dit, Actes 2, 38-39, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » De quelle promesse parle-t-il? La promesse du Saint-Esprit. Donc à la Pentecôte, Pierre a dit,
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don que Dieu a promis par les prophètes, à savoir qu'il verserait son esprit sur toute chair. Toute personne qui se repent et est baptisée recevra le Saint-Esprit. Tous ceux qui viennent à Dieu recevront le Saint-Esprit. Et ils prophétiseront, auront des visions et des songes, guériront les malades, chasseront les démons et vivront cette nouvelle vie. Donc quand le Saint-Esprit a été versé à la Pentecôte, quand les gens ont été baptisés de l'Esprit, c'était l'accomplissement d'une prophétie que Dieu a donnée à travers Joël et d'autres, disant que Dieu créerait quelque chose de nouveau, qu'il mettrait son esprit dans nos cœurs, que nous vivrons libres du péché, et que nous prophétiserons, aurons des visions et des songes, et vivrons une nouvelle vie par l'Esprit. Et il dit que cette promesse à propos du Saint-Esprit et du salut est pour eux et pour tous ceux que Dieu appellera. Eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Mais dans les églises, on dit parfois « Non, 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 ces choses ont cessé ». Il cite 1 Corinthiens 13:8, où il est dit que les langues et d'autres choses cesseront. Oui, cela cessera un jour. Un jour, nous le verrons face à face. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Et nous n'aurons pas besoin de guérir les malades, car tout le monde sera en bonne santé. Nous n'aurons pas besoin de parler en langue pour être remplis de l'Esprit, car il sera là. Nous n'aurons pas besoin de prophétiser, car il sera avec nous. Un jour, nous nous tiendrons devant Jésus et tout ira bien. Nous le verrons face à face. Mais certains interprètent « Un jour, nous aurons la Bible et nous n'aurons plus besoin des dons ». C'est de la religion. On prend un verset hors contexte et on dit que tout a cessé, que tout s'est arrêté après les apôtres. Mais c'est la promesse du salut, la promesse du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux que Dieu appellera. Dieu versera son esprit sur toute chair. Et ils prophétiseront, auront des visions, etc. Vous ne pouvez pas dire « Nous voulons cette partie, mais pas celle-ci ». C'est de la religion. Pour l'Église primitive, être baptisé du Saint-Esprit correspondait à la promesse. C'était l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé plusieurs siècles auparavant par les prophètes Joël et Ézéchiel. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un bonus pour ceux qui en ont envie. Nous sommes sauvés et nous n'avons pas besoin de ça. Désolé, je ne vois pas ça dans ma Bible. Ce n'est pas ce que disait l'Église primitive. Et si vous n'avez pas ça, je vous garantis que votre vie ne sera jamais semblable au livre des Actes. Sur quoi voulons-nous bâtir? Voulons-nous ressembler à l'Église catholique? À l'Église réformée, baptiste, méthodiste? Ou voulons-nous vivre avec Jésus de la même façon que dans le livre des Actes? C'est ça, la parole. Si vous voulez vous baser sur l'Église catholique, ok, mais cela ressemblera à ça. Sur l'Église luthérienne, ce sera comme ça. Sur l'Église baptiste, ce sera encore différent.
Sur l'église pentecôtiste, ce sera comme ça. Mais Torben, dans les églises pentecôtistes, ils ont le Saint-Esprit. Sincèrement, beaucoup d'églises pentecôtistes ne sont plus vraiment pentecôtistes. Comme dans toutes les autres, l'Esprit s'est éteint. Nous devons vivre par l'Esprit quotidiennement. Le Saint-Esprit a aussi un rapport avec le péché. Car Jésus est venu nous libérer de nos péchés. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie sainte. Nous avons besoin d'être baptisés et d'être guidés par l'Esprit pour vivre cette vie sainte. Romains 8 parle d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit et qui vit par l'Esprit. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant. Arrêtez de penser à un éléphant. Maintenant, vous pensez à un éléphant, alors que je vous l'ai interdit. Ce n'était pas le cas il y a 2 minutes. Mais quand je vous ai dit ça, vous avez commencé à y penser. On répète souvent aux chrétiens ce qu'ils ne doivent pas faire. Du coup, ils se concentrent sur ce qu'ils ne doivent pas faire et pas sur cette nouvelle vie. Mais quand vous avez le feu, quand vous êtes unis avec Dieu par l'Esprit, et que vous vivez cette nouvelle vie, alors vous êtes concentré là-dessus. Et c'est une vie excitante d'être guidé par l'Esprit. Il y a tant de choses sur lesquelles se concentrer, qu'on ne pense plus au péché, car on est rempli par d'autres choses. Mais beaucoup n'ont pas la vie spirituelle. Et parce qu'ils cherchent un substitut au péché, quelque chose de nouveau, ils luttent constamment avec le péché. Ces gens ont besoin d'être baptisés et guidés par l'Esprit. Et alors ils seront tellement remplis de l'Esprit qu'ils n'auront pas le temps de regarder en arrière. Ils n'auront pas le temps de penser à un éléphant ou au péché. Et si vous lisez dans Romains 8, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Comment faisons-nous mourir les actions du corps? Par l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Abba, Père, l'Esprit crie. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, c'est comme si quelque chose sortait de vous. Si vous lisez en grec, c'est comme si l'Esprit criait « Abba, Père ». Nous avons vu des gens être baptisés de l'Esprit et crier « Abba, Père » et commencer à louer Dieu. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Donc le baptême du Saint-Esprit est l'accomplissement de cette ancienne prophétie. Éphésiens 1,14 dit que le Saint-Esprit est comme le gage de notre héritage. Donc c'est notre assurance. C'est comme la dernière étape. Si on se repent et qu'on est baptisé dans l'eau, nous recevrons cette promesse qui a été faite plusieurs siècles auparavant. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas un truc pentecôtiste. Ce n'est pas juste pour les pentecôtistes. Ça a un rapport avec la promesse que Dieu nous a faite. Les prophéties, la nouvelle alliance. Pierre a dit,
Ce qui se passe ici, c'est ce qui a été prophétisé auparavant. La nouvelle alliance, que Dieu sauvera son peuple, qu'il versera son esprit sur toute chair. Les gens ont entendu ça, ils se sont repentis et ont été sauvés. Et bien sûr, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'était normal dans l'Église primitive, ça en faisait partie. Et ça devrait être pareil aujourd'hui. J'ai vu des centaines de personnes recevoir le Saint-Esprit. Je demande souvent, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes venu à la foi? Beaucoup répondent non. Alors je prie pour eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que c'est ce que dit la parole. Demandez-vous sur quoi vous préférez bâtir? Sur vos traditions religieuses? Ou sur ce que dit la parole? Encore une fois, vous voyez le problème avec toutes nos boîtes, car elles ne bâtissent pas sur la parole. Elles ont de mauvaises fondations et beaucoup de gens sont trompés de nos jours. C'est pourquoi ce genre d'enseignement va vous provoquer. Mais il est évident que le baptême du Saint-Esprit est ce qui avait été prophétisé à l'époque. Allons maintenant dans le livre des Actes pour voir comment ça s'est passé. La première fois que le Saint-Esprit descend, c'est à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, 120 personnes. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis. Ils étaient donc 120 personnes réunies. Sur ces 120, combien ont été baptisés de l'Esprit et ont commencé à parler en langue? Tous. Cette promesse est pour tous, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Puis les 3000 ont été remplis, et je crois que les 5000 ont aussi été remplis. Tout le monde était baptisé ou rempli du Saint-Esprit dans l'Église primitive, car il devait en être ainsi. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est peut-être seulement pour quelques personnes, mais pas pour moi. Non, c'est une promesse pour tout le monde. À la Pentecôte, ils ont tous parlé en langue. Les langues, c'est un langage. Mais il y a différentes sortes de langues. Je parle en langue actuellement. Je parle anglais, alors que ma langue est le danois. Mais il y a aussi un langage surnaturel, comme à la Pentecôte, où des gens qui ne parlaient pas leur langue arrivaient à comprendre ce qu'ils disaient. Cela arrive aussi aujourd'hui. J'ai entendu des témoignages de gens qui parlaient une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Ou alors l'Esprit est venu sur eux et ils ont commencé à parler. Ils parlaient en langue, mais des étrangers comprenaient ce qu'ils disaient. Et quand ils sont allés leur parler après, la personne ne comprenait pas. Il y a quelques semaines, j'ai prié pour une femme qui a été baptisée de l'Esprit. Elle a commencé à parler en langue personnelle. C'est aussi une forme de langue, j'en parlerai après. Puis elle s'est mise à louer Dieu. Puis elle a parlé une langue étrangère. Je ne sais pas si c'était juste une fois ou si cela a continué. À la Pentecôte, des étrangers ont compris ce que disaient les Galiléens. Et je crois qu'ils parlaient aussi les langues personnelles, avec lesquelles on ne s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. Je vais revenir là-dessus plus tard.
Mais je voulais mettre l'accent sur le fait que tout le monde reçoit le baptême du Saint-Esprit. La prochaine fois, nous verrons en détail ce qu'il se passe dans Acte 8 avec Philippe. Philippe est allé en Samarie. Il devait juste aider pour les tables, pour des choses pratiques. Mais à cause de la persécution, il a été chassé. Il est arrivé en Samarie et beaucoup de gens ont été guéris à travers lui. Des gens se sont convertis et ont été baptisés dans l'eau. Mais Philippe n'était pas parfait. Il ne savait pas tout, il devait juste aider pour le service des tables. Et il s'est retrouvé là-dedans, donc il n'a pas prié pour les gens. Cela ne veut pas dire que seulement les apôtres pouvaient prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Paul, par exemple, a reçu le Saint-Esprit par Ananias, qui était juste un disciple. Mais encore une fois, certains construisent des doctrines à partir de leur propre interprétation. Donc un réveil est arrivé, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc en arrivant là-bas, les apôtres prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Je fais la même chose aujourd'hui. Je vais dans des endroits où se trouvent des nouveaux croyants. Mais les plus anciens n'ont jamais prié pour eux, pour le baptême du Saint-Esprit. Car ils ne savent pas trop comment on fait, ou ne l'ont pas reçu eux-mêmes. Ils se sont repentis, ont été baptisés, mais n'ont pas reçu l'Esprit. Donc quand je viens, je leur pose la question, et s'ils ne l'ont pas reçu, je fais comme les apôtres. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre pour prier pour les gens, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ils prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils sont arrivés chez ces croyants, qui s'étaient repentis, étaient baptisés d'eau, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Cela montre que se repentir et se faire baptiser, ce n'est pas la même chose que recevoir l'Esprit. Non, ce sont trois expériences différentes. La repentance envers Dieu peut être une période. Vous ne savez pas forcément à quel moment cela s'est produit. Mais vous savez à quel moment vous avez été baptisé d'eau. Car ce n'était pas une période, c'était immédiat. Même chose avec le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'immédiat. Comment les apôtres savaient-ils que ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit? Comment savaient-ils qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit? Car il y a toujours un signe lorsque les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a toujours un signe. C'est comme ça qu'ils ont su qu'ils ne l'avaient pas reçu. Alors ils leur ont imposé les mains et ils l'ont reçu. On ne sait pas ici quel était le signe. On lit dans Actes que tout le monde se mit à parler d'autres langues. C'était peut-être des langues étrangères ou un nouveau langage, nous ne savons pas. Ici, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on sait qu'il y avait un signe. Certains diront que le signe, c'est qu'ils se sont repentis et ont vécu une vie sainte. Non, ce n'était pas le signe ici. Car si le signe était la repentance et la sainteté, alors ils auraient dû attendre 1 mois ou 2 pour voir ce signe. Mais ici, lorsqu'ils leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit instantanément. Pas 2 mois après, mais sur le moment. Un prénommé Simon a vu ça, et il est écrit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. »
Actes 8, 18, 19. Donc il a compris que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit au moment où les apôtres leur avaient imposé les mains. Et il savait aussi que ce n'était pas juste les apôtres, tout le monde pouvait le faire. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Le problème n'était pas qu'il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit, mais que son cœur n'était pas droit envers Dieu. Car vous ne pouvez pas acheter les dons de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit gratuitement. C'est en ce sens que Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Je pense qu'il parlait aussi du Saint-Esprit qui viendrait plus tard. Nous recevons l'Esprit gratuitement, nous ne payons rien, puis nous le donnons. Comment donner le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains. À la seconde où ils leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Croyons-nous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Oui. Le Saint-Esprit est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? Oui. Les gens devraient-ils recevoir le Saint-Esprit lorsqu'on leur impose les mains? Oui. Les gens reçoivent-ils le Saint-Esprit lorsqu'on leur impose les mains? Oui. Est-ce le cas à chaque fois? Oui. Oui, s'ils ont compris l'Évangile, s'ils se sont repentis et qu'ils sont prêts, ils le reçoivent. Si nous comprenons de quoi il s'agit, nous prions pour eux et ils le reçoivent. Y a-t-il toujours un signe? Oui. Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas cela dans votre Église ou que vous ne vivez pas cette vie que ce n'est pas vrai. La première fois que j'ai prié pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, j'étais chrétien depuis environ 6 ans. C'est arrivé une fois, puis après avoir prié pour 10 autres personnes, c'est arrivé une deuxième fois. Puis j'ai prié pour plein de gens et parfois cela arrivait, parfois non. Mais quand j'ai compris ce que disait la parole, que nous étions appelés à baptiser les gens non seulement d'eau mais du Saint-Esprit, que cela se faisait par l'imposition des mains et que cette promesse était pour tout le monde, alors j'ai commencé à prier avec foi. J'imposais les mains en étant confiant que cela se produirait. Et vous savez quoi? Tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Au début, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, je crois que tous ceux avec qui j'ai eu le temps de parler ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je ne m'attends pas seulement à ce que les gens se repentent et soient baptisés d'eau, mais aussi qu'ils soient baptisés de l'Esprit et qu'ils commencent à parler en langue, à prophétiser, à louer Dieu, à pleurer. Il y a un signe quand les gens sont baptisés de l'Esprit. Cela devrait être naturel pour chacun d'entre nous. Mais les lunettes, la religion, les traditions, la culture des églises ont retiré la puissance de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, parce que beaucoup ne voient pas cela se produire à chaque fois comme une chose naturelle, parce qu'ils n'ont pas ces expériences, ils construisent une théologie en disant que cela a cessé après les apôtres. Où ils disent « ce n'est pas pour tout le monde ». Ou on est baptisé de l'Esprit pendant le baptême d'eau et il n'y a pas de signe. Non, tout le monde ne parle pas en langue. Je donnerai des explications sur le parler en langue plus tard. Donc nous devons revenir aux bases du livre des Actes. Au chapitre 10, Pierre va dans la maison de Corneille. C'étaient des non-juifs. Ils apprenaient en permanence, même pendant les actes. Je ne dirais pas qu'ils étaient tout le temps parfaits, car si c'était le cas, Philippe aurait prié pour eux et ils auraient reçu le Saint-Esprit. Donc souvenez-vous qu'ils sont nouveaux et qu'ils apprennent. Et dans Acte 10, Pierre est guidé par l'Esprit chez Corneille et sa maison.
et ils ne pensaient pas que ces non-juifs pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Il l'a dit d'une certaine façon en Actes 2, 39, mais il ne l'a pas compris. Plus tard, Pierre a une forte expérience dans la maison de Corneille. Il était en train de parler en présence de non-juifs. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Actes 10, 44 à 48. Car ils avaient reçu le Saint-Esprit comme eux. Donc, qu'est-ce qui les empêchait d'être baptisés? Et la fois suivante, où on lit que le Saint-Esprit descend sur des gens, c'est dans Actes 19, et nous en reparlerons plus tard. Lorsque Paul arrive à Éphèse et leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit, et ce n'était pas le cas. Actes 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ce sont donc les passages de la Bible où l'on voit plus en détail comment les gens recevaient le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit est venu sur tout le monde, 120 personnes. Ici, cette promesse est pour tout le monde. Ici, ils ont imposé les mains et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et au chapitre 19, il est venu sur les 12 disciples. Donc la promesse du Saint-Esprit est pour tout le monde. Il y a toujours un signe. Ils parlaient en langue dans Actes 2. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, et les étrangers les comprenaient. Mais je crois aussi qu'ils parlaient des langues personnelles et d'autres langues. Livre des Actes, chapitre 8, il y avait un signe, mais on ne sait pas lequel. Au chapitre 10, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Au chapitre 19, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ils avaient tous une chose en commun, c'est qu'ils parlaient en langue. Parfois ils parlaient en langue et les autres comprenaient. Et ici ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Et ici ils parlaient en langue et prophétisaient. Pour donner un exemple, voici un verre d'eau. Si ce verre n'est pas complètement rempli et que je rajoute de l'eau, cela va déborder. Et je crois que cela sort de notre être intérieur comme des eaux vivantes. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, il vient et nous remplit. Et lorsqu'on est rempli, cela sort. Lorsqu'on est rempli, cela sort par notre bouche. Et nous parlons en langue. Glorifions Dieu ou prophétisons. Vous comprenez? C'est ce que dit la Bible. Il y a toujours un signe. Quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Car dans 1 Corinthiens, il y a un verset disant que tout le monde ne parle pas en langue. Mais vous devez comprendre qu'il y a différentes sortes de parler en langue. Par exemple, à la Pentecôte, nous lisons aussi, seulement dans ce passage, que des gens d'autres pays comprenaient ce qu'ils disaient. Ils étaient vraiment choqués car ils comprenaient tout ce qu'ils disaient. Mais dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul parle des langues et il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu.
car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais c'est tellement contradictoire avec ce qu'on lit ici. Ici, on lit que tout le monde comprenait ceux qui parlaient en langue. Ici, on lit que lorsque vous parlez en langue, personne ne vous comprend, car vous dites des mystères à Dieu. Comment Paul peut-il dire ici que personne ne vous comprend, car vous dites des mystères, alors qu'ici on lit que tout le monde comprenait, car il y a différents types de parler en langue. Dans 1 Corinthiens, il est dit qu'il y a différents types de langues. Il y en a 4 que je connaisse. Je peux parler un langage, comme maintenant. Je parle anglais, en tout cas j'essaye, car ma langue est le danois. Donc je suis meilleur pour parler danois. J'ai eu ce langage à ma naissance, par ma mère. Quand je suis né dans le monde physique, j'ai eu un langage et j'ai pu parler. J'ai dû l'apprendre, mais je pouvais parler. Puis, il y a les langues personnelles, avec lesquelles je parle des mystères à Dieu et que personne ne comprend ce que je dis. C'est entre moi et Dieu, ce sont mes langues. Je crois que c'est pour tout le monde, et c'est ce que vous recevez lors du baptême du Saint-Esprit. Tous les autres dons servent à équiper l'Église. Avez-vous le don de guérison? Alors vous l'utilisez pour équiper et aider l'Église. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Mais le parler en langue, c'est le seul don qui est personnel. C'est pour vous seulement. C'est pour ça que Paul dit que lorsque vous êtes avec d'autres gens, utilisez ces langues pour avoir une prophétie, une révélation, pour donner quelque chose afin d'équiper aussi les autres. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12 et 14. Puis il y a aussi un autre parler en langue, comme à la Pentecôte, où les gens reçoivent un langage compris par d'autres personnes. Ils pensent parler en langue, mais les personnes qui entendent peuvent comprendre. J'ai un ami qui a été sauvé en Afrique. Et il a rencontré une femme qui a commencé à lui parler en danois de manière fluide. Il était surpris, donc il est allé parler avec elle. Mais elle ne comprenait pas, car elle ne parlait pas danois. Et elle ne savait rien du Danemark. Pourtant, il a entendu parler danois, alors qu'elle parlait en langue. Et par ça, il est venu à Dieu. Donc il y a ces langues qui ne sont pas des langues personnelles, mais des langues que d'autres peuvent comprendre. Et il y a aussi un parler en langue, où des gens reçoivent une langue. Nous avons entendu parler de missionnaires qui ne pouvaient pas parler la langue du pays. Et Dieu est venu sur eux et ils l'ont apprise en quelques heures, ou immédiatement. Donc on entend aussi ce genre de choses. Donc il y a plusieurs types de parler en langue. Et le problème, c'est qu'on prend un verset, tout le monde ne parle pas en langue, et qu'on l'applique à toutes les langues. Non, tout le monde ne parle pas d'autres langues, ce n'est pas une chose qu'on peut faire comme ça. Je ne peux pas prier pour une personne afin qu'elle reçoive la langue chinoise. Je ne peux pas lui donner ce don, seul Dieu peut le faire. Mais je peux lui donner le Saint-Esprit afin qu'il reçoive les langues personnelles. Et à propos des langues personnelles, Paul dit aussi « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens 14, 18. Et je crois que le parler en langue était l'un des secrets
derrière la puissante vie de Paul avec Dieu. La prochaine fois, je parlerai du Saint-Esprit et je me concentrerai sur les expériences de Paul. Donc le secret derrière la vie de Paul, c'est qu'il parlait beaucoup en langue. Et c'est aussi ce que je fais. Et j'encourage tout le monde à le faire. Je voudrais juste dire une chose à propos de 1 Corinthiens. Je voudrais expliquer 1 Corinthiens chapitre 14. Et vous pouvez le lire après. Il y a beaucoup d'incompréhension à propos de cette lettre. Paul a écrit cette lettre à l'église de Corinthe. C'était une église, comme dit Paul, qui aspirait aux dons spirituels. Ils utilisaient les dons en permanence. Et c'est à eux qu'il a écrit cette lettre, non à une église luthérienne ou catholique, ni à une église méthodiste ou baptiste. Il a écrit la lettre à ces gens-là. Et c'est à ces gens-là qu'il dit ce qu'il dit. Si Paul avait écrit à une autre église, il aurait écrit autre chose. C'est souvent là qu'on se perd dans la théologie. Nous devons comprendre qui est l'auteur et qui sont les destinataires. Et pourquoi il écrit ces choses. Paul écrit à cette église qui parle en langue, en permanence. Et quand ils sont réunis, ils parlent tous en langue. Et Paul dit, non, non, j'aime mieux dire 5 paroles afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Si vous ne faites que prier fort en langue, les gens ne vous comprennent pas. Il dit aussi, si donc tous parlent en langue et qu'ils surviennent, des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 23. Et on utilise ça aujourd'hui pour dire, il ne faut pas parler en langue lorsque nous sommes réunis. Il dit aussi qu'ils peuvent parler en langue à Dieu. Alors ils pourront avoir une révélation, quelque chose à partager. Mais nous avons mal compris ce que Paul disait. Et nous prenons la lettre aux Corinthiens pour dire que tout le monde ne parle pas en langue. Ou qu'il ne faut pas le faire lorsque nous sommes réunis. On me demande, Torben, parles-tu en langue lorsque tu es avec d'autres croyants? Oui. Mais ce n'est pas biblique. Si, ça l'est. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas parler en langue. Non, non. La Bible dit que si nous parlons tous en langue, les gens vont nous prendre pour des fous. Donc lorsque des croyants sont réunis, nous sommes une famille. Il n'y a pas de non-croyants. Nous savons tous ce qu'est le parler en langue, et cela se fait naturellement. C'est entre moi et Dieu. Je peux prier en danois aussi. Mais parfois, je ne prie pas fort afin de ne pas gêner les autres. C'est juste entre Dieu et moi, et alors j'ai une révélation et je la partage. Oui, ou j'ai une vision et je la partage. Donc ça m'aide à avoir des révélations, des prophéties, et à comprendre ce que Dieu dit. Donc utilisez les langues afin que lorsqu'un non-croyant entre, vous puissiez prophétiser sur lui. Car si c'était le cas, il verrait que Dieu est présent. Donc il y a un ordre là-dedans, je m'explique. J'ai été dans des meetings où beaucoup de gens prient en langue. Et utilisent cela pour avoir une révélation. Si quelqu'un a une vision, alors il partage à haute voix la vision. Mais je ne prie pas à haute voix, c'est entre moi et Dieu. Je n'ai pas peur, car ceux à côté de moi parlent aussi en langue. Et lorsque nous avons une vision, nous partageons à haute voix. Parfois, quelqu'un se lève et prie fort en langue. Et c'est différent, alors les gens se taisent. Il fait ça car ce sont des langues qui doivent être traduites. Ou plutôt interprétées.
Et une fois, un homme faisait cela. Et je savais que c'était à moi d'interpréter. Donc quand il avait fini, j'ai parlé en danois, afin que tout le monde comprenne ce que Dieu venait de dire à travers cet homme. Et parfois arrive un non-croyant qui ne connaît pas le parler en langue. Donc nous lui expliquons afin qu'il sache de quoi il s'agit. Et les langues deviennent un signe pour lui. Donc si vous comprenez ces choses, que parfois c'est une autre langue, parfois des langues personnelles pour avoir une révélation. Parfois ce sont des langues qui ont besoin d'être interprétées. Faites-le seulement si quelqu'un peut interpréter. Si vous comprenez toutes ces choses et comment elles fonctionnent, et aussi que l'église primitive ne ressemblait pas aux églises actuelles, c'était plus comme des églises de maison où les frères chrétiens étaient réunis. Et parfois ils priaient fort en langue, sans crainte. Mais quand un non-croyant rentrait, il devait s'arrêter et lui en parler. Si vous comprenez tout ça et qu'ensuite vous lisez 1 Corinthiens, vous le verrez d'une nouvelle manière, vous comprendrez de quoi il est question. Mais si vous venez d'un milieu luthérien, catholique ou réformé, et que vous lisez 1 Corinthiens, vous ne comprendrez jamais ce que dit Paul. Voici également ce que dit Pierre. Il parle de Paul dans 2 Pierre 3,16 et il dit « Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Donc au sujet des lettres de Paul, Pierre dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre pour les personnes ignorantes et mal affermies. Vous êtes ignorant et incapable de comprendre ce que dit Paul si vous ne le vivez pas. Si vous ne vivez pas cette vie, vous ne comprendrez pas. Vous en ferez une théologie. Mais si, lorsque vous êtes rassemblés, quelqu'un a une vision, quelqu'un prophétise, quelqu'un prie fort en langue et quelqu'un d'autre interprète, si vous vivez cela, alors vous n'aurez pas de problème avec ce que dit Paul. Mais si vous ne vivez pas ces choses, alors vous en ferez une théologie. Et vous vous perdrez. Et vous direz, non, ça doit être comme ci ou comme ça. Si vous voulez vraiment bâtir sur 1 Corinthiens, alors vous devez prophétiser à chaque fois qu'un non-croyant arrive, afin qu'il voie que Dieu est présent. Alors il tombera à genoux et louera Dieu. Mais faites-vous cela? Non, vous utilisez seulement les Écritures. Pour dire non, ce n'est pas comme ça. Encore une fois, si vous n'avez pas expérimenté qu'il y a des langues personnelles, vous pouvez aussi les utiliser lorsque vous êtes avec d'autres gens. Mais n'allez pas seulement prier fort en langue sur la scène devant tout le monde, car vous n'équipez pas les autres, mais vous pouvez prier en langue et partager des prophéties, par exemple, pour équiper les autres. Si vous n'avez pas expérimenté les langues personnelles et que parfois il y a des langues plus fortes et tout le monde se tait et quelqu'un doit venir interpréter. Si vous ne comprenez pas cela et qu'il y a différentes sortes de dons, alors vous comprendrez mal ce que Paul dit. C'est le problème. Les gens qui sont perdus dans les lettres de Paul
le sont car ils sont ignorants sur la question des dons spirituels. Mais quand vous commencez à le vivre, si vous vivez d'abord cette vie et qu'ensuite vous lisez la parole, cela deviendra beaucoup plus réel car vous comprenez de quoi il est question. Malheureusement, des gens prennent une chose hors contexte et parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre, parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, et ils disent que les langues ne sont pas pour tout le monde, qu'il n'y a pas de signe, que le baptême de l'Esprit n'est pas une chose utile, ou que si vous vous êtes repenti et êtes baptisé, vous avez tout. J'aimerais finir avec quelques questions. Pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, repentance, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin de ces trois choses. Le baptême du Saint-Esprit était l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Et c'est pour tout le monde. Lorsque vous avez l'Esprit, vous pouvez avoir des visions, des rêves et une vie surnaturelle. Il y a des gens qui ont guéri des malades sans être baptisés de l'Esprit, c'est possible. Car cela a un rapport avec la foi. Mais quand vous recevez le baptême de l'Esprit, cela devient beaucoup plus puissant. Nous avons aussi vu qu'il y a toujours un signe que vous l'avez reçu, et les gens autour de vous voient que vous l'avez reçu. Et c'est pour tout le monde. Alors comment je fais cela? Si nous allons dans Actes 19, vous lisez que Paul arrive à Éphèse. Et il demande aux disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru ?» Il leur demande s'ils ont été baptisés de l'Esprit. Et ils répondent « Non ». Ils n'en avaient même pas entendu parler. Donc Paul leur explique de quoi il s'agit et il les baptise dans l'eau. Puis il leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce que je fais souvent, c'est que je demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vendredi dernier, j'ai rencontré un jeune et son frère. Je lui ai alors demandé « As-tu été baptisé du Saint-Esprit » ? Non. Tu parles en langue? Non. Es-tu baptisé d'eau? Oui. Donc il s'était repenti et fait baptiser d'eau, mais il n'était pas baptisé de l'Esprit. Donc j'ai demandé, tu veux cela? Non, je ne veux pas parler en langue, ça ne me ressemble pas. Il a dit ça à cause de la religion, car s'il avait compris ce que disait la Bible, il n'aurait jamais dit une chose pareille. Donc j'ai dû lui expliquer depuis le début de quoi il s'agissait. Comme je viens de le faire. Ce jeune marchait avec des béquilles. On est sorti, j'ai prié pour lui, et il a été guéri. Et il y avait un musicien qui jouait à côté et qui a vu la guérison. Et il disait, « Venez, venez !» Il a dit, « J'ai un problème au genou, pouvez-vous prier pour moi ?» J'ai dit à ce jeune de prier et le musicien a été guéri. Puis un vendeur de journaux a vu ça et il nous a demandé « J'ai un problème au dos, pouvez-vous prier pour moi ?» Le jeune a prié et le vendeur a été guéri. Donc en 5 minutes, il a été guéri et a prié pour 2 personnes qui ont été guéries. Il était super heureux, donc j'ai demandé « Que veux-tu maintenant ?» Je veux le Saint-Esprit, car il avait compris qu'il y avait plus. Donc on est allé dans un parking souterrain, car c'est un endroit calme. J'ai pris ses mains, j'ai prié pour lui, il a été baptisé de l'Esprit et a commencé à parler en langue. Puis on est allé chez moi et on a discuté. Et je lui ai demandé « Comment ça va ?»
Oh, je suis complètement rempli. Il a été rempli de l'esprit et a parlé en langue. C'est sorti de lui et il a dit « Waouh, ce n'est pas moi qui parle, ça vient de là !» Et plus tard, il a écrit une lettre à sa famille et moi. À partir d'aujourd'hui, je décide de suivre Jésus. Puis il raconte ce qu'il s'est passé. Il a donné son témoignage dans un groupe d'église. Et maintenant, il veut suivre Jésus. Pourquoi a-t-il été transformé ce jour-là? Car il a eu cette dernière chose dont il avait besoin. Je lui ai demandé s'il avait été baptisé de l'Esprit et il a répondu non. Je n'ai pas attendu que Dieu le fasse, car il m'a demandé de le faire. Mais c'est Dieu qui baptise. Oui, mais il le fait par l'imposition des mains. Quand nous imposons les mains, Dieu le fait. Il nous a commandé de baptiser les gens. À nous de prêcher l'évangile pour qu'ils se repentent. À nous de les baptiser pour que Dieu les libère du péché. À nous de leur imposer les mains pour que Dieu les baptise du Saint-Esprit. Donc Dieu a besoin de nous pour faire ces choses. J'ai vu des centaines de gens être baptisés de l'Esprit. Je le fais souvent. Car lorsque je rencontre un croyant, c'est souvent comme dans Actes 19, où les gens croient mais n'ont pas la plénitude de Dieu. Donc je leur pose la question, et s'ils répondent non, je leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors ils sont en feu et des vies sont transformées grâce à ça. Je les prends par les mains et leur demande de fermer les yeux. Et je leur dis de répéter après moi. Car si vous priez, Dieu vous donnera l'Esprit. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, il a prié et le Saint-Esprit est venu sur lui. Merci Seigneur, car tu vas venir avec ton Saint-Esprit. Remplis-moi, baptise-moi maintenant. Et après avoir prié, je dis, maintenant, Saint-Esprit. Et je sens l'Esprit venir. Et souvent, vous le voyez dans les yeux, ils font comme ça. Puis je dis, ouvre ta bouche, parle maintenant. Pas une langue que tu connais, juste en langue. Et quand ils commencent à parler, ça sort d'eux. C'est ce qu'on lit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Actes 2, 4. Les gens pensent souvent que ça doit venir comme ça. Si Dieu me donne le parler en langue, il va faire bouger mes lèvres. Parfois, c'est tellement fort que ça vient tout seul. Mais très souvent, le Saint-Esprit les remplit, mais ils doivent commencer à parler. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension sur comment les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais, comme beaucoup de choses, on apprend en faisant. Au Canada, une femme m'a dit « Je sais que j'ai été remplie de l'Esprit. J'ai été remplie et je louais Dieu, mais je ne parle pas en langue. » Je lui ai dit que si elle a été remplie de l'Esprit, alors elle peut parler en langue, car c'est pour tout le monde. « Mais je ne l'ai pas. Si, vous l'avez à l'intérieur. » Mais je n'arrive pas à le faire sortir. Alors j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle et j'ai senti qu'elle a été remplie. J'ai dit, ouvrez la bouche et parlez. Mais je ne l'ai pas. Alors je lui ai ordonné, parle. Elle a commencé à parler. Et je voyais bien que c'était des mots qu'elle faisait avec sa tête. Et non pas avec son esprit. Mais lorsqu'elle a brisé cette peur en parlant, le Saint-Esprit est venu, elle est tombée, a parlé en langue et a été libérée de la peur. Car des gens lui avaient dit que le parler en langue venait de Satan. Donc pour briser cela, elle avait besoin d'une délivrance. Et alors seulement, elle a pu parler en langue. Le lendemain, elle a été baptisée dans l'eau, elle a témoigné et elle était libérée. Donc les langues sont pour tout le monde. Et si je rencontre des gens qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit, je leur partage l'Évangile puis je prie pour eux.
s'ils ne reçoivent pas le baptême et ne parlent pas en langue immédiatement, je leur explique ce qu'est le parler en langue. Que le Saint-Esprit vient, mais que c'est à eux de parler. Dieu ne va pas faire bouger leur bouche. Mais nous ne voulons pas seulement que les gens sortent pleins de mots. Nous voulons que ça vienne de l'Esprit. Donc souvent je dis, maintenant je vais prier pour toi. Dis quelques mots, 4 ou 5 mots. Ensuite, si tu sens que ça vient de là, arrête-toi et je vais prier plus. Puis, dis encore quelques mots, car on ne veut pas que ça vienne d'ici, mais de là. Mais souvent, lorsqu'il commence à parler avec la foi, alors ça se débloque. Et quand ça vient d'ici, ils savent que c'est le Saint-Esprit. Mais s'ils ne reçoivent pas le baptême, alors je reviens sur les 2 premières étapes. Et je demande, t'es-tu repenti? Dis-moi comment tu t'es repenti. As-tu une nouvelle relation avec le péché? Donc je reviens sur ces choses. Si c'est bon, alors je passe au baptême. As-tu été baptisé dans l'eau? Car beaucoup de gens d'un arrière-plan luthérien ou réformé n'ont pas été baptisés d'eau. Ce n'est pas aussi facile pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Et je remarque souvent que ces gens ont d'abord besoin d'enterrer les mauvaises traditions, les mauvais enseignements, et doivent se faire baptiser d'eau avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais tous ceux avec qui j'ai travaillé ces dernières années ont reçu le Saint-Esprit et ont parlé en langue. Certains ont parlé des langues étrangères, d'autres ont prophétisé ou glorifié Dieu. Il y a toujours un signe. Donc comment recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains. Hébreux 6 parle de cela, le renoncement aux œuvres mortes, le baptême et l'imposition des mains. Ce sont les fondations d'un croyant dont parle Hébreux 6. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, trouvez quelqu'un qui l'a et demandez-lui de prier pour vous. Si vous l'avez reçu, alors vous êtes appelé à imposer les mains aux autres afin qu'ils soient baptisés. Et on apprend en le faisant. Au début, vous avez peur, mais après plusieurs fois, vous comprenez comment ça marche. Pour le recevoir, vous pouvez aussi prier vous-même. Quand Jésus disait « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » dans Luc 11, 9, cela doit être traduit du grec « Continuez à demander et l'on vous donnera, continuez à chercher et vous trouverez, continuez à frapper et l'on vous ouvrira ». Ensuite, il parle de Saint-Esprit et il dit « Si son fils demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Puis, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? N'ayez pas peur, si vous demandez, Dieu ne va pas vous donner un mauvais esprit. Il le dit dans Luc 11. Si vous lui demandez, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. La Bible dit que nous devrions être comme des enfants, mais nous compliquons tout avec nos religions et nos doctrines. À l'âge de 11 ans, ma femme n'avait pas beaucoup de doctrines. Mais ses parents ont été baptisés du Saint-Esprit et elle voulait aussi cela. Donc elle a été dans sa chambre et elle a demandé à Dieu de lui donner le Saint-Esprit. Elle a été baptisée et a commencé à parler en langue. Et elle a été transformée à partir de ce jour. Personne ne lui a imposé les mains, elle était juste comme un enfant qui demande à son père de lui donner le Saint-Esprit, et il le lui a donné. C'est ce dont nous avons besoin, revenir simplement à la Bible. Nous ne devons pas compliquer les choses, mais les faire avec foi. Alors nous verrons que ce que dit la parole est encore valable aujourd'hui.
Je voudrais terminer maintenant. Si vous pensez que vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit car vous n'avez pas vécu une expérience forte, je voudrais vous dire que tous ceux pour qui j'ai prié jusqu'à maintenant ont une forte expérience. Mais ce n'était pas mon cas, car personne n'était là pour me le donner. J'ai juste commencé à parler en langue lentement. Je n'étais pas sûr que cela venait de Dieu, mais maintenant je le sais, car plus tard j'ai eu de fortes expériences. Donc mon expérience n'était pas exactement la même que la leur, mais maintenant je l'ai. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit. Peut-être que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous ne parlez pas en langue à cause de vos traditions. Si vous avez vraiment le Saint-Esprit, alors vous pouvez parler en langue. Mais peu importe là où vous en êtes, ceci est pour tout le monde. Le parler en langue est pour tout le monde. Vivre la vie du livre des Actes, c'est pour tout le monde. Et si vous ne l'avez pas, alors cherchez, priez, demandez, faites quelque chose. Si personne ne fait cela dans votre église, alors allez dans une autre église. Trouvez des gens qui connaissent et demandez-leur de prier pour vous. Si vous n'avez personne autour de vous, alors priez avec foi et vous le recevrez. C'est vraiment simple. Si vous avez des questions là-dessus, alors posez-les-moi. Car la prochaine fois, je parlerai d'être guidé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais commencer par répondre aux questions. C'est simple, mais c'est aussi un peu difficile. Car vous avez tous des arrière-plans et des traditions tellement différentes. Donc certains auront un problème avec une partie, d'autres avec une autre partie. Certains n'auront aucun problème avec tout ça. Je vais maintenant prier, puis ma femme va chanter une chanson. Dieu, merci pour cet enseignement. Je prie pour que tu ouvres les yeux des gens. Beaucoup vont comprendre ce que tu dis sur le baptême du Saint-Esprit. Je prie que beaucoup soient baptisés du Saint-Esprit grâce à cet enseignement. Quand ils prieront avec foi, tu viendras sur eux avec ton esprit, au nom de Jésus. Merci, car ceux qui l'ont déjà auront du courage et prieront pour d'autres gens. Je prie aussi que tu travailles à travers la chanson de Lynn. Ton Saint-Esprit va travailler dans cette chanson et toucher ceux qui regardent. Au nom de Jésus. Amen.
child. Oh, and I will help you if you lay it down for me. Oh, cast your burdens upon me. Oh, my child, seek my face and I will help you. I will give you new strength, new joy, oh, and a peace, my child. Come into my rest, oh, the rest that I have for you. Oh, in the midst of your circumstances, I have a rest, I have a peace. I have a rest, I have a peace for you. In the midst of your circumstances, oh, my child. Oh, my child, cast your burdens upon me. Let me take over in your life. Let me take over in your life. And then you will see my power. Oh, and then you will see my power, my child. Seek my face. Oh, don't go your own way, my child. Oh, I will lead you step by step, and I will strengthen you, my child. I will give you everything you need. But listen to me, my child. Oh, seek help. Seek my help, my child. Oh, and I will strengthen you. I will give you peace. I'll give you peace and strength in your circumstances. And I will take care. I will take care of the problems. I